Strictly rubber dub in the pub. Explosion. Coming to the nation with version. The one you murderer star. Strictly yard music. Salut tout le monde. Merci de nous regarder. Vous êtes sur Indigo TV. C'est notre 5e émission Papote. Une émission où on parle, parfois trop, mais on parle. Et alors aujourd'hui, notre Indigo Papote, il est focus sur une bande de copains, je crois on peut dire ça. Et donc une autre ASBL qui s'appelle L'Autre Lieu, qui se situe dans le centre. J'ai oublié la rue, c'est quoi encore ? Rue du Chapitre. Rue de la Clé. Rue de la Clé. Rue de la Clé. Rue de la Clé, donc L'Autre Lieu. Et si on se retrouve aujourd'hui avec L'Autre Lieu, en fait on s'est rencontrés dans une première émission, Papote. Et qui était parce que L'Autre Lieu nous rendait visite dans une de nos expos et voilà, on avait tout le matos radio TV qui était installé pendant l'expo et on s'était rencontrés une première fois avec eux et si on se voit aujourd'hui avec L'Autre Lieu, c'est pour fêter un peu la sortie d'un magazine. Et voilà, moi j'ai d'autres gens, je suis pas tout seul autour de la table. On peut peut-être faire un tour pour se présenter. Dalia, tu voulais te présenter et dire bonjour ? Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau numéro Indigo Papote. Je suis Dalia et j'ai 25 ans, ça fait bientôt 3 ans que je suis là. Et c'est une première pour moi que je fais cette émission aujourd'hui. Nathalie, si jamais que tu écoutes, n'hésite vraiment pas de dire des commentaires et de liker. Donc, toi, t'es artiste indigo aussi, Dalia. Tu dis que c'est la première émission, mais en vrai, première émission où t'es autour de la table, avec nous au micro.
parce qu'en fait, tu fais partie des 2 créateurs de cette table sur laquelle on est installé. Donc les gens la voient pas puisque ce qui est en notre table qui est verte, elle apparaît en rose à l'écran et c'est ce qui nous permet d'incruster un tas de choses. Mais donc tu fais partie d'Indigo TV quand même depuis le début. Hein. C'est ta première émission au micro. Et autour de la table, on a aussi Hélène et Dominique. Je vous laisse vous présenter peut-être. Tu peux bouger tranquille le micro, hein, Hélène. Ouais. Donc moi c'est Hélène, ça fait une dizaine d'années que je fréquente l'autre lieu et je peux me permettre, je crois, de dire que la plupart des gens qui sont ici de l'autre lieu ont contribué au fanzine qu'on lance aujourd'hui. Ok. Et toi Dominique, ça fait longtemps que tu... Faut que tu parles plus dans le micro. Oui. Ouais, Ça fait une bonne année que je suis à l'autre lieu. Voilà, et je suis dans le comité de rédaction D'accord. Du la magazine. revue Zine. Ouais. Ok. Et donc Super. voilà, coordination Du projet. du projet, et voilà. Top. Sana, Bonjour. toi t'étais dans la première émission qu'on a fait ensemble avec l'autre lieu. Oui, l'année dernière. Et là, on revient un petit peu vous voir parce que vous nous avez trop manqué en fait. Et donc voilà, on vient vous présenter un petit peu le zine qu'on a fait avec amour et avec Julie évidemment, qui a un petit peu tout fait. Mais c'est le chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Et il y a le comité de rédactionnel qui est un peu ici. Mais bon, D'accord. c'est Julie, faut aussi remercier, qui a un peu beaucoup tout fait, quoi. On démarre avec des Quand applaudissements. même la remercier de ça. Et on vous a manqué, mais on se voit quand même tous les Régulièrement. mois. Mais on en reparlera après. Au On en kiosque, reparlera c'est après. ça. Mais on se voit tous les mois. Oui. Et du coup, Julie, Du coup, bonjour Julie, aka chef d'orchestre ou Mary Poppins ou Juju l'embrouille, ça dépend des jours. Et très contente d'être en bonne compagnie de retour chez vous. Et puis avec ce super comité de confection de fanzine. Et voilà, je passe le mic à Magda. tu peux prendre l'autre en fait. Ouais. Tu peux prendre celui-là. Bonjour, je m'appelle Magda. Je fréquente l'autre lieu depuis presque 2 ans. J'ai accroché avec l'atelier collage et par la suite j'ai rejoint l'atelier de Julie, balade photo. Ok. Et voilà. Indigo, pour moi c'est nouveau. Je vous connaissais juste au travers de la pétanque, mais je découvre votre lieu et je trouve ça merveilleux. On en reparlera après parce que les gens Ok. doivent pas comprendre. On nous connaît à travers la pétanque. On va parler de trucs un peu, mais vous inquiétez pas, on va revenir à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on se connaît avec l'autre lieu pour des raisons assez cool. Et la pétanque en fait partie, hein, t'as raison. Saber, tu veux te présenter toi ? Bonjour, je m'appelle Sabar Bachir, j'ai 26 ans. Je suis venu au plateau 96, ça fait 3 ans que j'étais ici. J'ai connu Antoine le premier jour. J'ai travaillé tout le temps, sans arrêt. Et même dans le confinement. Et donc voilà, Saber il mentionne Plateau 96. Il faut savoir que Plateau 96 c'est toute la maison dans laquelle on se trouve et dans laquelle il y a plusieurs ASBL, dont Atelier Indigo fait partie. On a tout notre étage, tout notre atelier. Et en plus, je fais le club de rap. Voilà. On refera d'autres émissions quand tu auras fini tes boulots. On refera d'autres émissions. À pour en parler. bientôt. À bientôt. Et Saber, on va le retrouver aussi donc avec d'autres gens de l'autre lieu aux commandes de cette émission. Hein. Vous voyez déjà depuis tout à l'heure des éléments graphiques à l'écran. Et ça va être manipulé en direct par Saber, par Sarah sans doute. Et puis d'autres gens de l'autre lieu. Et voilà, l'idée c'est d'illustrer un peu graphiquement cette émission de la même manière que le fanzine se construit, si j'ai bien compris. Et on nous amène des pop-corn. Alors voilà, j'ai montré l'assiette de Salut. popcorn. Voilà. C'est la deuxième fois qu'on vient du coup au TV Show et Sarah. on est hyper content d'être là. Alors les éléments d'un côté ils vont apparaître en positif et puis les autres sur le fond rose ils apparaissent en négatif. Donc nous-mêmes nous découvrons une nouvelle dimension de nos images. C'est le yin et le yang cette histoire, c'est un équilibre. Voilà. Ça c'est cool. Saber, t'as envie de dire
mon truc. C'est comme la panthère rose. C'est comme la couleur de la panthère rose. Bon, est-ce qu'on démarrerait pas un petit peu pour sur le pourquoi du comment on est là Dalia, tu veux peut-être poser ta première question. Donc c'est vrai qu'on est là pour parler de votre magazine. Et Dalia l'a reçu donc avant l'émission. Et elle avait quelques questions. T'aurais une première question ? Vas-y, je te passe l'antenne. Je pose déjà à Julie pour commencer. Depuis combien de temps que vous faites ce magazine ? Alors là, c'est la 4e édition, donc ça fait 4 ans. C'est le numéro 4. Il est en perpétuelle transformation, comme nous d'ailleurs. Et là, on commence à... Il va falloir qu'on passe à la vitesse et au format supérieur parce qu'on reçoit beaucoup trop d'informations de qualité, on a envie de parler trop de trucs, on rencontre trop de gens. Et donc, on a décidé cette année qu'on allait laisser tomber le mode fanzine et l'autre zine pour passer au magazine pour 2023. Trop bien. Voilà. Donc pour l'instant, vous preniez vachement le temps pour chaque numéro. C'était 1 an, une édition. C'est ça ? Ouais, ça représente un numéro équivaut à une année d'activité, de rencontres, de projets avec et autour de l'autre lieu. Ok. Donc ça représente un petit peu tout ce qu'on trafique et puis on a des pages ouvertes aussi pour des invités. Donc vous parlez quand même de beaucoup d'autres choses, mais ça gravite autour de... Enfin, c'est tout ce qui gravite autour de vous en fait, hein, ce magazine. Ouais. Ok. T'avais une autre question toi, Dalia, sur le magazine ? Oui, j'adresse maintenant à Hélène. Pourquoi avez-vous choisi ce nom, ce format en petit ? Ah, la colle. Pourquoi ce format ? Pourquoi ? Je ne sais pas en fait, parce que on s'est certainement inspiré d'autres zines qu'on a feuilleté, qu'on a un peu étudié pour voir, pour s'en inspirer. Donc, et c'est un format qui nous allait bien jusqu'à présent. Et comme le dit Julie, voilà, ça va évoluer et on a de plus en plus de choses à dire. Et donc, je pense que le prochain, ça aura une dimension différente et tout ça, quoi. Voilà. En fait, c'est un format très facile parce que c'est la moitié d'un A4. Et donc, pour faire les combinaisons entre les différents articles ou les différents sujets, c'est plus facile de faire ces combinaisons-là quand on est en demi-A4. Voilà. Technique, en fait. Donc c'est le format classique des fanzines, en fait. Et ça se met dans la poche, mais le vôtre, il est chargé hein, quand même. Hein. Faut le rouler un peu comme ça. Ouais, il se roule bien, ça se manipule bien. Donc il y avait quand même une histoire de manipulation. Et il est dispo où en fait, ce magazine, si on veut se le procurer ? Dans toutes les bonnes librairies. Et genre où vous l'avez déposé en librairie ? Non. Et quoi, l'idée, c'est peut-être d'aller toquer à votre porte, de prendre un café chez vous et de réclamer le magazine en fait. Moi, je suis allé à l'autre lieu faire un atelier d'écriture, c'est accueillant. En tout cas, j'invite vraiment les gens à... Avec Sabet. Je sais plus avec qui on était. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer le magazine dans lequel on va vous faire voyager dans cette émission, d'aller toquer à la porte de l'autre lieu pour se le procurer. Tantôt, vous verrez toutes les 2 prochaines sorties. Les 2 prochaines sorties, dont un rendez-vous au Parc Royal la semaine prochaine. Donc, peut-être tantôt, vous pourrez en parler. Comme ça, s'il y a des gens qui nous écoutent, sont trop impatients de le choper vite. Il y a déjà une possibilité la semaine prochaine chez nos amis de Kiosque Radio. Dalia, tu avais peut-être encore une autre question, toi, je crois, hein, Oui. concernant le magazine dans sa globalité, je crois. Oui, j'adresse à Dominique. Comment s'appelle le magazine ici présent et pourquoi vous avez choisi ce nom ? L'autre. Je pense que je vais passer la parole à Julie parce que moi je suis trop. Sana, elle bouillonne là, je sens, là, je vois. Ça. Voilà. Elle est comme une casserole d'eau bouillante pour les pâtes là, Sana. Ouais. Attends, mais tu peux reposer la question ? Répète. Repeat. Tu peux répéter la question ?
comment s'appelle le magazine ici présent et pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors, le zine, donc normalement, c'est le fanzine. C'est un format spécial voilà, qui a été fait avant qu'on décide de le faire. Et donc, on a voulu. On reprend un petit peu un côté classique, quoi. Le zine, c'est l'autre zine. Donc, voilà, de l'autre lieu aussi. Et on rejoint un petit peu tout ça et on fait ça à notre manière, à notre sauce, quoi. Donc le mot autre, il est là aussi. Enfin, c'est il y a quelque part la prétention de proposer autre chose quand même. Du coup. Oui, évidemment. Après, c'est par rapport à notre personnalité, ce qu'on a envie de marquer. On prend un format un peu classique et on insuffle nos propres ingrédients, quoi. Ok. Histoire de dire que nous aussi on participe, voilà, à notre manière. Et voilà, il devient de mieux en mieux, je trouve, grâce à Julie. Notre Mary Poppins, elle met un peu des ingrédients magiques, donc elle a passé des nuits blanches. Hein. Ça, elle le dit pas. Hein. La nuit, elle n'endormait pas. Elle se levait à 4h du matin. Elle disait, je dois terminer les zines, sinon ils vont m'en vouloir. Elle rêvait de nous. Et elle a mis à chacun de nous, elle nous a donné une place, quoi. Donc, voilà. T'es en train de dire qu'il faut pas travailler à l'autre lieu si on veut bien dormir, alors c'est ça? C'est ça, mais elle a à cœur de bien nous faire plaisir aussi. Hein. Et elle s'est pas fait plaisir, donc voilà. Elle essaye de nous donner de la place et de nous mettre, de mettre notre univers en valeur. C'est surtout ça qui est important, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est bien, c'est valorisant pour chacun d'entre nous. D'où cette année, on était tous sur les starting blocks à se dire, ouais, on avait vraiment envie de faire quelque chose, un beau produit. Et je pense qu'on est quelque part un peu tous fiers de présenter ce zine un petit peu, qui va maintenant être diffusé, quoi. Il est né, mais maintenant, voilà, il va grandir un peu et on verra par la suite. Mais voilà, déjà celui-ci, voilà. Bah ouais, bravo. Et puis il y a un truc qui m'interpelle positivement dans ce que tu viens de dire, et je trouve qu'il est commun avec ce qu'on défend chez Atelier Indigo, c'est que tu t'évoques que via ce magazine, vous prenez une place. Ouais. Et c'est ce qu'on défend aussi avec Atelier Indigo, c'est que voilà, ici, certes, il y a une différence. On questionne un peu qu'est-ce que c'est que le normal, en fait, ce truc un peu merdique de qu'est-ce que c'est que le normal dans la société. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que vous faites avec le magazine, c'est que je trouve très lié à ce que nous, on essaie de faire à travers des événements. La résidence qu'on a chez Kiosque, dont vous parlez dans le magazine, c'est un moment, c'est juste qu'on prend une place dans cette société et on demande juste l'avis à personne, en fait. On prend une place en faisant quelque chose, basta que ça plaise ou pas. Je crois que ça, c'est important, je crois, à dire, parce que je trouve que c'est un des gros points communs entre l'autre lieu et Atelier Indigo, c'est que voilà, on questionne le normal et juste on prend une place parce que juste on est là, on existe. Point. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, on a fait une émission Silence Radio sur la normalité, un petit peu c'est quoi les normes. Sur Campus, hein, tu sais rappeler, c'est ça c'est Radio Panique. Sur Panique, Silence Radio. C'est Radio Panique. Et nous, on a l'émission Silence Radio et sur les ondes du 105.4 FM. Yes. Et on peut les réécouter en podcast. Donc, sur votre site, on peut trouver les anciennes émissions Silence Radio. Okay, et donc, c'est un peu ça, justement. Et ici, oui, à l'autre lieu, justement, chacun trouve sa place un peu. Et peut exprimer ce qu'il a en lui. Et il y a la place pour ça. C'est ça qui est bien. Et qui peut trouver un peu son bonheur dans toutes les activités proposées. Balade photo, on a écriture, on a lecture, il y a des choses qui reviennent, d'autres qui partent. Donc chacun trouve son bonheur, quoi, et qu'il puisse vraiment s'épanouir en venant à l'autre lieu convivial où on peut passer un bon moment. Voilà, c'est un petit peu ça le but de s'épanouir, quoi, vraiment dans ces activités. Donc. Voilà. Puis là, dans ce que tu dis, dans la manière dont vous fonctionnez, je crois qu'il y a aussi, beaucoup de ça. Chez nous, c'est la tranquillité de l'endroit est importante. Enfin, on commence à plus en plus affirmer le fait qu'ici, c'est une safe place pour des gens qui sont porteurs de handicap, mais qu'avant toute chose, c'est un atelier d'artistes et accessoirement une safe place. Mais je crois que c'est important, ces histoires de rythme et tout aussi, parce que je crois que... Voilà, il me semble que c'est important et que c'est un truc qu'on défend aussi, c'est ces histoires de temporalité de la vie aussi, qu'à un moment, si on a envie que Moi, j'aime bien que vous preniez un an pour faire un magazine, en fait, parce que voilà,
je crois que c'est pas parce que d'autres magazines peut-être sortent plus récemment qu'il faut qu'on fonctionne tous comme ça. Je crois que c'est cool. C'est cool d'imposer des lenteurs aussi parfois, je crois. Oui, c'est vrai que lorsqu'on construit des projets artistiques, ça prend du temps. Hein. Un projet artistique prend du temps. C'est pas la rapidité, c'est surtout après la qualité. Qu'est-ce qu'on veut y mettre ça doit mûrir. Ouais. Et donc, oui, c'est vrai que c'est quelque part un safe place, l'autre lieu. C'est vrai que c'est un endroit où on peut s'épanouir, où on peut trouver pendant quelques heures un havre de paix et pouvoir s'épanouir dans ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est ça qui est... Construire des trucs, en fait. Construire des choses, exactement. Échanger, c'est aussi un lieu d'échange. C'est qu'on est plusieurs personnalités. On vient un peu échanger nos points de vue. Après... il y a aussi d'autres, les animateurs aussi. C'est vrai que nous, il y a les membres et les animateurs, donc c'est aussi en mouvance. Donc il y a chaque fois des mouvements qui fait que on évolue un petit peu de manière différente et c'est toujours du bonus, quoi. Je veux dire, d'avoir d'autres points de vue et ça permet d'évoluer un petit peu. Je crois qu'il y a un truc important à dire aussi aux auditeurs qui connaissent pas l'autre lieu, c'est que l'autre lieu c'est un lieu ouvert aussi. Enfin, je veux dire, n'importe qui intéressé par ce que vous défendez, ce que vous faites, peut venir. Je sais que moi je suis venu faire un atelier d'écriture animé par Hélène. Et c'est assez cool, je trouve. Enfin, on a besoin de créer des espaces comme ça où les gens se croisent en fait. Enfin, juste et vivent ensemble. Vas-y, n'hésite surtout pas, tu veux... Oui, non seulement tout cet aspect créatif et tout ça, mais moi j'y suis seulement depuis 2 ans. J'y ai débarqué pour de la récup de pain. Ouais, ok. Donc, et j'ai découvert le lieu. Et il y avait les collages et tout ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fil du temps, ça crée vraiment, je trouve aussi, des liens entre les gens. On peut se découvrir des chouettes affinités, des contacts. Et puis voilà, le lieu est sécurisant, mais c'est comme j'ai l'impression, moi en tout cas, ça me fait l'effet d'une petite famille. Hein, et que voilà, tout le monde est bienveillant les uns avec les autres. Et je crois que c'est ça qui permet aussi de faire des bonnes choses. Il y a cette entente, chacun a sa place, il y a des échanges. Et je crois que c'est ça qui fait que le résultat est cohérent. Ouais, donc tu soulignes l'importance de peut-être de créer plus d'endroits aussi dans la société où il y a des choses qui se croisent, parce que donc toi tu vas à la base pour récupérer du pain, puis tu te retrouves à parler 2 ans après d'un magazine. C'est pour ça qu'il y avait une confusion d'adresse au début. Vous avez déménagé en fait, non? Ah oui, ok. Non, mais okay. On a ri avec ça parce qu'on se disait le pain ça nourrit, rue de la Clé c'est la solution, quoi. D'accord, ouais, okay. Et que voilà, c'est vrai que je crois que ça peut permettre à pas mal de gens de redémarrer aussi des choses, de reprendre confiance en soi et de réentreprendre des choses. Donc voilà la clé de l'autre lieu. T'es un peu poète aussi, alors tu vas aux ateliers d'Hélène ou pas Mais j'ai participé et je trouve ça très chouette, mais je manque de temps. Sinon, okay. Je trouve que c'est aussi très chouette. Est-ce qu'il y a encore un truc concernant le magazine dans son ensemble avant qu'on fasse une première pause Dalia, t'avais une question encore, toi, concernant le magazine dans son ensemble? On en était à pourquoi le nom, l'autre zine, tout ça. Est-ce qu'il y a encore Oui, parce que pour moi, c'est assez intéressant sur le sujet à aspect assez moins bruyant comparé des autres noms. C'est quelque chose, ça me permet aux gens de se sentir bien dans la zone de confort au sein de cet établissement. Ok. Je propose qu'on fasse un petit break musique. Ouais. On est parti sur une sélection de morceaux du label Trojan, donc ça va être que du roots, que du reggae, que du dub. Et Hélène, tu me demandais ça justement parce que t'avais bien aimé une des émissions d'Atelier Indigo qui avait été faite par Sydney, qui est juste derrière, et Sydney avait fait une sélection très roots, très reggae, donc on se replonge un peu dans cet univers-là, et dans 1 minute ou 2, on se retrouve à l'antenne. Tu voulais ajouter un truc, Dalia ?
Et quant à nous, on se retrouve dans un instant. Bonne pause à tous et à tout de suite. Bah voilà, on se retrouve à l'antenne. On va baisser un peu la musique. Petite pause route. Et voilà, donc on va reprendre. Pour ceux qui viennent de débarquer, on est avec l'autre lieu. Vous êtes sur Indigo TV. Notre 5e papote, et on papote c'est une papote sur le magazine de l'autre lieu. Et bah voilà, on l'a bien introduit. Je vous invite à remater l'émission pour ceux qui l'ont loupé. Et Hélène, tu voulais enchaîner sur ce qui est l'édito du magazine ? Oui, une partie en tout cas de l'édito qui a été rédigée lors d'ateliers d'écriture dont on parlait tout à l'heure. Et si je ne me trompe pas, c'est un texte collectif. Et alors, tu veux que je l'affiche pendant que tu le lis ? Tu veux qu'on l'affiche à c'est l'antenne ? un peu. Donc c'est celui-là, hein, tu me confirmes, Voilà, c'est ça ? c'est ça.
Alors donc c'est la recette pour créer un autre lieu. Pour bien commencer, prévoyez un accueil convivial à souhait. Associez-y quelques grammes d'échange et de chaleur humaine. Préparez une émulsion de sourire et ajoutez un zeste de papote. Ensuite, incorporez la bonne humeur, l'enthousiasme et la bienveillance. Mélangez le tout pour obtenir de la reconnaissance. Ajoutez ensuite un coulis d'activité, des acrasiales au décolleur, en intégrant doucement le rapport au corps. Prenez une demi-dose de shiatsu, une autre de balade en forêt. Faites revenir des parties de pétanque et de poésie au Parc Royal et colorez avec une touche d'exploration photo attentivement sélectionnée. Déposez quelques graines d'échange de paroles et de vécu partagé. Ôtez le trop-plein d'idées reçues, réservez-le dans un bol critique prévu à cet effet. Mixez finement les expériences avec le groupe Médoc. Laissez mijoter à feu doux le temps d'une partie de Scrabble. Faites ensuite bouillir les mots et les concepts au labo. Vous obtiendrez des campagnes d'infos et de sensibilisation. Si le temps de cuisson vous semble trop long, écoutez Silence Radio, ça passera illico presto. N'oubliez pas de toujours prendre soin de vos équipements et faites toujours attention au temps qu'il faut prendre doucement. Cette recette peut être complétée sans cesse avec de nouveaux ingrédients et partagée à volonté avec de nombreux convives, à déguster sans modération. Et donc ça reprend tout au long du texte les activités qu'on fait à l'autre lieu. Ouais, il y a des trucs. Je me suis retrouvé à quelque chose que je connais de ce que vous faites en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est un édito écrit comme une recette de cuisine. Oui, parce que dans l'atelier d'écriture, on a repris à plusieurs reprises des recettes. Comme par exemple la recette pour rester sereine et zen. Ouais, ok. Ou des recettes pour recueillir le bonheur. Voilà, donc j'aimerais bien à un moment donné qu'on fasse d'ailleurs un recueil dédicacé aux recettes en fait de tout genre. Une recette de cuisine pour cuisiner sa vie, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Si ouais. je capte bien. Ok, Donc, cool. Alors après, on peut peut-être commencer à partir dans le magazine, je propose. Ouais. Alors, tu avais une première question, toi, Dalia, qui concernait justement une page qui, je pense, est liée à l'atelier écriture. On va afficher ça à l'antenne. Si Dalia, Katia, si tu sais mettre la caméra. Voilà, donc là, on vient de passer l'édito qui vient de vous être lu par Hélène. Et on arrive sur cette page sombre avec une plume. Donc c'est une pierre avec de l'herbe, une plume. Et voilà, c'est écrit Acrasial, atelier d'écriture. Et il y a une série de phrases. Dalia, tu veux poser ta question ? Je pose à n'importe quelle personne. Quelles sont les significations que vous avez composées sur ces phrases ? Alors là, par rapport aux Acrasiales, donc qui est le groupe d'écriture à l'autre lieu. Pour la petite histoire, en fait, c'est un terme biologique lié, je crois, au foisonnement de cellules. Enfin, j'ai pas tout compris. En fait, c'est quelqu'un du staff de l'autre lieu parce qu'ils travaillent tous sur une même plateforme. Ok. Et donc, ils ont lancé, je pense, un espèce de concours entre eux en disant tiens, comment on va appeler le groupe d'écriture ? Et il y a une collègue, Floriane, qui est biologiste à la base, qui a lancé ce mot-là. Et en fait, ça a plu, ça a bien sonné aux oreilles, quoi. Alors, pour répondre à ta question,
notre groupe d'écriture se caractérise par ce que nous on a appelé les vivants merveilleux, qui en fait sont ce qu'on a les surréalistes appelaient les cadavres exquis. Je sais pas si tu vois ce que c'est un cadavre exquis. Non. En fait, un cadavre exquis, le but c'est de faire un texte collectif et d'écrire avec une partie des mots apparents, mais on cache ce qu'a écrit son voisin. Et donc, voilà. Et donc, on le fait à chaque début d'atelier pour réchauffer un petit peu l'esprit, parce que c'est un exercice qui demande beaucoup de lâcher prise, beaucoup d'imagination, d'inspiration, et ça permet Et comme on s'inspire toujours des mots du voisin, ça nous lance sur d'autres pistes, et alors ça fait des fois des trucs complètement loufoques, mais qui sont super, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un trait collectif. Il y a des lectures, hein, moi pour l'avoir fait, cet atelier, c'est super intéressant en fait, les lectures à la fin. Ouais. Oui, c'est... Ça, c'est le résultat d'un des cadavres exquis ou pas? Ouais, ok. C'est un seul ou c'est des bouts de plusieurs que vous avez recomposés? Alors, le premier, on avait essayé... On l'a fait qu'une seule fois, le donne-moi quelque chose contre blablabla. Ok. Et donc, ça, c'était... Alors, après, sur la page d'à côté, c'est des vivants merveilleux sans règles, sans instructions. D'accord. Donc là, les gens écrivent la phrase qu'ils veulent. Et les derniers mots, donc ils cachent la majeure partie de cette phrase. Et ils laissent apparaître 2-3 mots pour que le voisin continue la phrase, en fait. C'est ça. Donc là, en fait, le premier, la contrainte, c'était que ça démarre à chaque fois avec donne-moi. Donne-moi contre. Donne-moi et la phrase suivante contre. Je propose même d'en lire quelques-uns. Vas-y. Donc là, j'ai le magazine dans les mains. Donne-moi la plus petite part du gâteau contre 4 petits cochons élevés en plein air. Donc là, celui qui a écrit 4 petits cochons en plein air ne savait pas que la première phrase, c'était la plus petite part du gâteau. C'est ça, voilà. Donc ensuite, on a donne-moi du temps pour survivre contre du bois pour construire ma cabane. Donc là, c'est temps pour survivre. Ouais, c'est super en fait. Donne-moi un bisou, tu auras le goût de mes lèvres contre ce que je pense vraiment de toi. Voilà. Voilà pour en fait. Ouais, donc c'est ça. Tu vois, parfois on fait avec des consignes comme celui-ci. Mais ça, je le sens. Voilà, ça dépend du groupe. C'est au feeling, quoi. Ok. Mais c'est notre marque de fabrique. Ouais, le côté... donc vous démarrez l'atelier écriture à chaque fois avec ça. C'est ça. Il y a un truc que tu veux dire, peut-être rajouter avant qu'on passe à une autre question sur l'atelier écriture. Est-ce c'est irrégulier, hein, je crois. C'est toutes les 2 semaines, on va dire. Donc en fait, si on veut se tenir informé, le mieux c'est de vous suivre sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais. Bah, sur le site de l'autre lieu. Et sur le site de l'autre lieu, en général, quand il y a atelier écriture, c'est indiqué. Ouais, ok. Non, je trouve que c'est un chouette groupe. Alors, il y a un petit noyau dur. Et puis après, il y a certaines personnes qui viennent. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens arrivent... Ça dure quoi? Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Ouais. Et je trouve que les gens sont, au fur et à mesure, laissent aller leurs pensées, leur cerveau. Enfin, chacun se lâche. Et pour ne citer que Sarah, elle a commencé l'atelier d'écriture, comment dire, un peu dubitative, enfin, ne sachant pas trop comment faire. Et maintenant, elle me fait des textes formidables. Et il y en a d'autres, en fait, voilà, qui arrivent à ce résultat-là au fur et à mesure que les ateliers arrivent, quoi. Ok, top. Bah, moi, je t'avoue que quand je suis venu, je suis venu justement à l'atelier parce qu'en fait, l'écriture, c'est un truc qui me fascine pas mal. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui savent écrire. Et moi, c'est un truc que j'aimerais faire et avec lequel j'ai peut-être pas assez d'aisance. Et ça fait vachement de bien, en fait. Je suis sorti vraiment de l'atelier avec... je vais pas dire avec 3 fois plus de confiance, mais en tout cas, j'avais quand même un petit sentiment de sérénité en sortant. Et
peut-être d'accomplissement, tu vois, tu vois, d'avoir, Tu parles d'accomplissement, moi je suis très contente, ça fait bientôt 3 ans que cet atelier existe, quoi. Ok. Donc c'est dans la durée, C'est un truc qui marche, donc du coup Ouais. à l'autre lieu, quoi. En ça fait. marche bien. Parfois on n'est que 5, 4 ou 5, parfois on est 8 ou 10. Ah ouais, on était largement 10 quand tu Ouais, passais, je ouais. sais jamais dire à l'avance qui va être là et tout ça, donc Mhm. il y a une part d'impro aussi dans la préparation, quoi. Et donc on peut le répéter, c'est vraiment ouvert à tous, quoi. N'importe qui. N'importe qui peut venir et il ou elle sera le Yes. ou la bienvenue. Top. Tu veux qu'on passe à la deuxième question, Dalia? C'est donc, ça concerne un autre article de votre magazine. Hein. Ok. Et puis après, voilà, je propose qu'on fasse ça, peut-être une première session où il y avait des artistes d'Indigo qui avaient quand même des questions. Hein. Dalia, elle a bien feuilleté votre magazine, donc il y a des trucs qui la questionnent. Et après, peut-être, s'il y a des articles qu'on n'a pas abordés par rapport à ce qui nous interpellait Indigo, je vous propose, voilà, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur de dire à l'antenne, ben on y revient. Vas-y, je t'invite, Dalia. Est-ce que le jeu de pétanque, ça s'épanouit pour vous? Expliquez-moi, s'il vous plaît. J'adresse à Sana. La pétanque. Ah oui, la pétanque. Eh ben en fait, ça permet une cohérence du groupe en fait. Moi, je suis venu à la pétanque. Voilà, je me suis dit ben voilà, il y a une après-midi, on pourrait être un peu groupé, un peu échanger. Et ça consiste un peu à jeter la balle le plus proche du cochonnet. Et donc après, on se prend au jeu. Hein. Au début, voilà, moi, j'attelle un petit peu et puis je me suis pris au jeu. Donc, et ça permet de passer un moment convivial au parc de Bruxelles, en plein air. Sous la pluie. Sous la pluie, parfois on brave même le mauvais temps. Et le vent, excuse-moi. Le vent, exact. Je témoigne, vous avez vraiment fait une pétanque sous la flotte. Sous la pluie, motivé. Après, il y a des moments où voilà, on déclare forfait, quoi, parce que ça devient un peu difficile. Mais il y a des personnes. Mais Sarah est toujours là pour dire. Pour nager entre deux boules dans les flaques. Pour motiver les troupes. Parce qu'après, on peut boire un verre. Hein, c'est ça qui est bien. On peut passer l'après-midi, quoi. On joue à la pétanque et puis s'il y a des gens qui veulent prolonger la soirée, ils peuvent rester. Donc, Mais du coup, comme l'article que vous avez fait le montre, la pétanque, vous la faites pas n'importe où. Parce que tu dis on peut boire un verre et tout, mais parce qu'il y a kiosque qui est là. Il y a kiosque, c'est ça. Et après, toi, Antoine, quand tu viens faire aussi un petit peu le DJ, donc c'est aussi agréable, là, je veux dire. C'est très chouette. C'est chouette, quoi. Moi, je viens juste les accompagner en vrai parce que avec ce que je fais à côté d'Atelier Indigo, donc je suis plutôt dans la musique et j'avais déjà une résidence sur kiosque. Et du coup, en fait, ce qu'on fait chez Atelier Indigo, c'est qu'on est plusieurs à être dans la musique ici. On apprend vraiment aux artistes comment chercher de la musique en dehors des plateformes les plus conventionnelles. Et donc vraiment chaque artiste ici sélectionne, puis dès que quelqu'un est prêt, on a eu Dalia qui était... Ton pseudonyme, c'est quoi encore, tu rappelles? Ton pseudonyme, c'est Dalia... Dalia la guerrière, hein, je crois, c'était ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est la guerrière, c'est moi. Parce que pour moi, ça me présente l'encouragement avec la période, la situation actuelle. Et j'ai du soutien potentiellement. Ma meilleure amie, elle est toujours là pour moi, elle est toujours bienveillante. Et la plus importante pour moi, c'est avoir des bonnes personnes comme elle. Nathalie, j'ai un message. Si tu m'entends sur cette voix, je t'embrasse très très fort avec ton fils. Et Dalia, toi, t'avais pas forcément déjà fait d'émission en fait, et ça s'est passé comment pour toi le premier show? Comment t'as... Tout simplement, au début c'était un petit peu stressant, mais lorsque j'ai lancé la musique, ça me détend de l'atmosphère. Et en plus, en même temps, c'était avant. Si je me rappelle bien, c'est juste avant ma deuxième dose en fait. D'accord, ok. Donc ça t'a fait du bien par rapport à ce truc de vaccin alors. Ouais. Et donc ouais, toi t'avais fait une sélection qui était plutôt entre des morceaux très pop et de la musique électronique. Oui, c'est un mélange entre les deux. Mais j'ai pris 2 musiques qui viennent de jeux vidéo. Yes, ok. Et c'est grâce à Yacine que j'ai recommencé à jouer à un jeu il n'y a pas si longtemps. Ok. J'ai commencé le 1er avril
sur Nintendo 3DS, s'il y a quelque chose que Yacine connaît. Ouais, parce que Yacine, c'est donc un artiste des ateliers Indigo, dont tout le travail est centré sur la petite amie de Mario, le personnage de Nintendo. Et donc dans l'univers Nintendo, Mario a une amoureuse qui est la princesse Peach. Et Yacine n'est pas tellement d'accord avec ça. Et il trouve que le personnage que lui a recréé, Maria, serait vraiment l'amoureuse idéale pour Mario. Donc il est très jeu vidéo. Et Yacine, il a d'ailleurs fait une émission sur Kiosque Radio spéciale musique de jeux vidéo. Pas forcément les musiques qu'il y a dans le jeu, mais parfois c'est des musiques du jeu refaites par des compositeurs d'orchestre symphonique, parfois de musique électronique. Donc c'est assez riche en style, mais c'est quand même que des trucs qui viennent de BO de jeux vidéo. Ok, cool. Donc ouais, pétanque, en fait, les gens qui veulent se mesurer au grand niveau de Sarah en pétanque. Excellente. L'occasion, Ouais. c'est parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous venez faire des pétanques à chaque fois qu'on fait une émission radio. C'est ça. Tous les premiers mercredis du mois à Atelier Indigo, on a notre émission radio. Ouais. Et vous venez nous supporter avec des boules de pétanque. Et du molki, ouais. C'est vrai qu'il y a du molki Et aussi. ce jeudi, justement, il y a une émission prochain à Kiosque, justement, pour ça continue un petit peu avec le zine. Attends, donc Et tu la veux dire pétanque. là, à votre lieu, vous avez un show sur Kiosque alors Ouais, 28. Ah d'accord, premier show de l'autre lieu en fait sur Kiosque Radio. C'est ça. Donc le 28, à quelle heure À partir de 14h, toujours à partir de 14h et pétanque. D'accord, donc vous êtes en fait vous avez le même horaire que nous mais le jeudi. C'est ça. Et donc 14h l'autre lieu, allez donc supporter l'autre lieu. 28 avril. Le 28. Le 28. Super. Ouais. Et sinon vous serez là aussi le premier mercredi du mois à 14h. Et moi, on me voit sur les photos là, donc au kiosque, parce que j'avais fait un set avec Antoine l'année dernière. C'était Ouais, vraiment c'est ça, trippant. on t'avait invité à... Ouais. C'était vraiment trippant. Hélène qui avait fait aussi un poème. Yes. Donc merci de ça, quoi. Je veux dire, ça permet d'échanger un peu, de faire des petites collabs. Et donc voilà, c'est chouette parce que ça permet un peu d'échanger nos points de vue avec Saber aussi. Donc voilà, ça permet de faire des connexions, de renforcer nos liens. Se sentir Indigo vivant. qui nous rend dingo un petit peu maintenant. Hein. C'est ça. Hein. Ok. Bah peut-être on passe à la prochaine question que tu avais Dalia. Tu veux? Feuilleter le magazine. Donc là je vais faire exprès d'aller très vite, comme ça va obliger les gens de se bouger jusqu'à l'autre lieu chercher le magazine s'ils veulent vraiment bien lire. Donc voilà, on arrive sur cet article. Et Dalia avait une question par rapport à cet article. J'adresse de nouveau Sana. Avez-vous utilisé les 2 couleurs primaires? Quelle est votre signification? Ah, c'est Hélène qui avait fait cet article. Bah Hélène, alors donc les couleurs primaires, Dalia se demandait pourquoi le bleu, le rouge. Le bleu, je pense que... En fait, on a le choix entre quelques couleurs. Et donc on fait voilà, avec la riso. Ok. Le bleu, je pense que je l'ai choisi parce que par affinité à l'océan, on voit des poissons et tout ça. D'accord. Donc pour moi, et les baleines, ouais, bien sûr, ça vert. et voilà, et le rouge parce que je trouve que ça se mariait bien avec le bleu en fait. C'est plus par affinité et choix de la couleur en fait. Et tu sais nous en dire un peu plus sur donc là cet article, il montre une carte. Et enfin je sais pas, moi j'ai l'impression de voir une carte. Qu'est-ce que... Ouais, mais en fait c'était le thème. D'accord, ok. Cartographie. Cartographie. Donc maintenant je passerai la parole à Julie pour expliquer un peu plus éventuellement. Sur ce projet. Ouais. Donc avec Sana, Julie- est-ce qu'on rappelle que Julie a passé des heures à travailler sur ce magazine? Oui, mais je vais le passer. Oui, mais elle me laisse la parole de son plein gré. Donc, en fait, on avait fait un atelier l'année dernière ISO au Canal. Yes. C'était le lieu là, À Pompidou, donc c'est ça. Pompidou, exactement. On avait fait un workshop de riso. Et et là, on a pu un petit peu explorer le thème de la couleur, un côté artistique. Moi, j'ai fait un petit cœur, un petit peu. On peut voir un peu plus loin dans le zine. C'est du rose et du rouge. C'est la cartographie du cœur, parce que ça me tenait à cœur.
Top. Voilà, ça me tenait à cœur. Voilà, on le voit. Ça, c'est le cœur de Sana. Donc Ouais, cartographie voilà. du cœur, ok. Et après, il y a des petits textes que j'ai un petit peu distillés sur les rues. Un petit peu. On voit vraiment le cœur du sujet, quoi. La BD à côté, elle est de toi ou non? Ah non, oui, ok, j'avais pas vu. Donc là, t'as à la place des noms de rue, t'as des phrases, ok. On a des petites phrases sur l'idée de Julie, hein, d'ailleurs. Puisqu'elle est là à côté, Mary Poppins. Ouais, mais après, c'est une suggestion. C'est toi qui as fait le travail, quand même. Ouais, non, quand même. C'était mon idée, un petit peu. Voilà, l'artère qui fait le moral, un petit peu. La veine. Moi, j'ai un peu détourné. Julie, prends ton temps. Ouais, c'est ça. Et donc, on avait fait vraiment un chouette workshop de plusieurs mardis après-midi avec Axel. Il y en a eu pas mal, alors ça a duré combien de temps? 2 mois. Ah ouais, ok. 2 mois, et Ok. on venait un petit peu. Il y avait voilà, un petit noyau dur, et après il y avait Canal, exactement. Et donc chacun, on venait un petit peu explorer ce qu'on voulait, mais c'était chouette. C'était un petit peu de superposer ces couleurs, un petit peu. Et, Vous étiez dans la grosse salle du bas, là, à Pompidou, qu'on voit de la rue? en haut. Ah non, à l'étage, ouais. Tout ok. en haut, Ok, tout ok. en haut. Et c'était Axel là, qui était un peu le sorcier des couleurs, un petit peu, qui mélangeait, qui nous disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment une chouette session dans cet endroit un petit peu mythique, hein, Mais justement. C'était une belle coopération parce que comme tu dis, il y a Axel en fait qui maîtrisait parfaitement la machine. Donc la RISO, hein, c'est ça, peut-être on peut rappeler à l'antenne, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. C'est une impression, Une en fait. RISO, c'est comme le principe de la sérigraphie, c'est donc des passages d'une seule couleur, mais avec une machine qui ressemble à une photocopieuse. C'est ça, Il y a même tout à fait. certaines RISO qui peuvent avoir 2 tambours de couleur en un passage, mais si on veut une photo composée par les 4 couleurs de l'impression, bah faut que ça passe 4 fois dans la bécane. C'est ça. Mais ça permet des trucs intéressants, parfois de choisir une couleur et de mettre plutôt du rose que du rouge. Et ça permet des choses assez intéressantes. Moi j'aimerais lire un acrostiche. Top. Alors, un Donc acrostiche, ce c'est qu'on voyait au début, hein, c'est ça? Ouais, parce que je pense que ça. Ça a du lien avec ce qui Ouais. interpellait Dahlia. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Tu veux que je coupe le son? Ça comme tu veux, c'est bon. Ça me dérange pas. Ok, on laisse alors. Alors, création de cartes et d'univers hors normes. Artiste en herbe à l'œil aiguisé. Riseau révélatrice de montage coloré. Texture et trame avec un rendu très graphique. Ouverture d'esprit pour laisser opérer la magie de la superposition. Génialissime ambiance et solidarité. Rencontre et coopération avec de multiples complices et partenaires. Axel le maître magicien et Julie au coup d'œil inspirateur. Pochoir, une technique bien huilée mais un peu complexe au premier abord. Hachure parallèle, croisée, droite, courbe, épaisse, fine, serrée. Impression, surprise, on aime l'accident et le défaut de qualité. Échange de savoir-faire et d'idées pour créer des espaces imaginaires. Voilà. Voilà. Ça résume un peu. Top. ce que- Et ce on que- s'est retrouvé parce que là, du coup, dans l'article, on voit. Donc, c'est sur 2 doubles pages. Oui. Il y a un endroit, vous avez compilé quelque part, genre tous les boulots qui ont été faits. Ça doit être monstrueux, j'imagine. Il y a eu combien? 2 mois, ça doit être, ça doit Non, être une pas tant quantité. que ça. Hein. C'est pas une quantité tant que ça. Ça demande. Si, on a fait beaucoup. Il y a genre combien de. Moi, j'ose m'imaginer un truc comme ça de collage. Il y a. On a plusieurs, ouais. Je crois qu'il y a eu 45 Ah oui. Ouais, ok. pièces différentes, enfin uniques, à chaque fois imprimées en 40 exemplaires, signées et numérotées. On a eu l'occasion d'ailleurs de les exposer dans le laboratoire de Art et Marge Museum. Ah oui. Ouais. Ok. Sterput aussi. Au Sterput aussi. Sterput. Et là, lors de nos différents événements pour lancer l'autre zine, bah oui, on a encore du stock avec notamment Hélène et Sana qui, si vous passez, sont là, dédicacent et vendent leurs affiches. Donc c'est format A3, signé, possible dédicace et vous gérerez le prix avec elles. Moi, c'est 2000 € hein, le posté. Envoyez de l'oseille à Sana, s'il vous plaît. Moi, ça sera en confiture et fruits, s'il vous plaît. Et en cash, hein. Ouais, mais donnez de l'oseille aussi à Hélène, comme ça, elle nous refera un beau recueil de poèmes. Ouais.
Et ok, top. Et vous envisagez de refaire une expo avec genre par exemple que ces formats-là, que les originaux, sauf s'ils sont vendus? Ouais, pourquoi pas. C'est pas là, c'est pas dans l'air, mais pourquoi pas plus Ok. tard. C'est On va prendre ça en considération. ouais, une bonne idée. Bon, on va peut-être continuer de se balader dans le magazine. Volontiers, On volontiers. on arrive à cette page que je vais vous montrer. Ah, le shiatsu. Je sais plus où est la caméra. Ah, il n'y a plus de batterie, on n'a plus de batterie. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va la montrer à l'autre caméra, sinon, Kat. On va montrer la double page, donc on va vous montrer ça. Et puis, je vais laisser Dalia poser sa question. Bah, Dalia va poser sa question. Tiens, Saber, tu sais nous montrer ça à l'écran. Top. Ça tue. Vas-y, Dalia, tu peux poser ta question. J'adresse à Julie. Vous présentez un corps humain et c'est pourquoi? Alors, moi je laisserais bien Sarah répondre à cette question. Parce que c'est à propos de nos cours de shiatsu. Il y a des Et- cours de shiatsu à l'autre lieu alors. Ouais. Et du coup, je pense que Sarah est mieux placée que moi pour répondre à cette question. Ça fait bien 2 ans. Attends, on t'entend pas. Place Sarah au corps. Yes. Ça a commencé d'une idée que, au lieu de voir nos corps comme jusqu'où ils devraient aller en tant que performance et tout, c'était plutôt de se dire mieux le connaître, voir ses énergies et se sentir le mieux possible avec le corps qu'on a, plutôt que d'essayer de transformer nos corps en se disant il devrait être plus ceci, il devrait être plus cela. Et le shiatsu, en fait, ça parle des histoires de méridiens. On est tous traversés par des méridiens d'énergie. Ce qu'on voit dans le magazine, donc Voilà. c'est ça. Hein, Et l'idée, c'était que par des automassages ou des petites frappes, on pouvait remettre en circulation un petit peu les énergies dans notre corps. Et aussi, c'était l'idée que ce ne soit pas quelque chose qui joue sur le souffle ou l'épuisement, et donc une idée de performance, où peut-être certains de nous peuvent se sentir plus fatigués vite que d'autres, mais plutôt chacun à son rythme, explorer un petit peu. Alors c'était au début, on faisait ça par deux, mais après, assez vite, avec le Covid, il y a eu l'idée qu'on pouvait soi-même se faire quand même du bien avec le corps. Et donc, de ça, il y a eu aussi cette année un atelier de boxe. Donc ça, Sanaël l'a fait, c'était super cardio. Dimitri aussi, moi j'étais là, wow, ok. Il y a des balades en forêt aussi. L'idée, c'est que... Tout ça, c'est lié à cet atelier, donc. à cette idée ouais. de place au corps. Et Ok. aussi à un moment, pas mal d'ateliers avec des lieux partenaires donnés par des chorégraphes et tout ça, où il y a des super belles rencontres. Et ça, Hélène, elle était dedans. Et donc voilà, c'est aussi pourquoi on met un corps, mais avec ce qu'il y a dedans. C'est par rapport à l'image que tu disais ça. Hein. Donc, pour résumer les choses, ça me permet de remettre en forme ou pas? Oui, clairement. Parce que je pense que si tu fais quelque chose avec ton corps à ton rythme et aller un petit peu le mettre en circulation, ça fait de toute manière du bien. Et en cas quand les gens de stress, lorsque on sortit moins la zone de confort, ça me permet de retirer le stress ou les angoisses? Oui, en tout cas, c'est Isabelle, parce que moi, je participe au shiatsu, à l'atelier. J'y participe et je me pose aussi des questions comme toi à chaque fois. Mais Isabelle, ce qu'elle propose, c'est qu'à chaque fois, si on a envie de parler de quelque chose de différent ou explorer des choses par rapport au stress, par rapport à la digestion et tout, pour la fois d'après, elle se documente et elle essaye de nous montrer les méridiens, les différents points. C'est très pratique, il y a moyen de faire ça dans le métro aussi. Oh, Mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié les ateliers liés au corps avec des chorégraphes. Moi, j'ai toujours eu la chance, je crois, de pouvoir vivre le moment présent. Et c'est vraiment un lâcher-prise total. Et personnellement, j'ai
j'ai oublié mon enveloppe corporelle pendant 1 ou 2 heures, quoi, à peu près. Et c'est simplement magique, quoi. T'es sorti un peu de ton corps comme ça, tu veux dire alors? Ouais, j'étais focalisée sur ce que je ressentais, quelle que soit mon enveloppe corporelle, en fait. Ok. Top. Ok, bah super, merci pour ta question. Dalia, il y avait encore une dernière question toi que tu avais par rapport au magazine, et après on peut peut-être voir si vous de votre côté, l'autre lieu, vous avez un point sur lequel... Ça va? Ok. Tu veux... Vas-y, tiens Dalia, je te laisse... tiens, je te passe. Et alors... ce qu'on va faire, c'est... Saber si tu sais nous montrer ça devant la caméra. Donc il y a une page qui parle de mini-golf. On parlait de golf en début d'émission. Les gens devaient se demander pourquoi on parlait de golf et de pétanque. Maintenant ça va, la pétanque, ils ont commencé à comprendre. Et alors le mini-golf, qu'est-ce que ça vient faire dans cette émission? Chez l'autre lieu, vous... Alors, on a fait 2 mini-golf cette année-ci. Et ça permet d'abord, c'est un peu comme la pétanque, ça permet la convivialité entre nous, un peu de compétition parce qu'il y a quand même des équipes et donc les équipes sont quand même un peu compétitives et donc on a envie de gagner. On a envie de gagner. Il n'y a pas de bagarre avec des clubs de golf. Il n'y a pas de bagarre. Okay, bon, ça va. Bagarre. Okay. Mais justement, on voit justement les équipes qui sont contentes quand elles réussissent à mettre des trous dans les balles et donc des balles dans les trous. Et donc, il va falloir faire un collage de trous dans une balle pour le prochain fanzine. Et donc voilà, ça c'était un peu ces jeux où on s'amuse vraiment bien. Il y a une régularité aussi dans ce truc? Et puis ça se plaçait aussi dans une fin de Covid. D'accord. Fin de confinement. Et donc c'était vraiment les premières sorties après le confinement. Et donc c'était, on a eu du beau temps aussi. Donc voilà, c'était vraiment très très gai. Printemps et tout ça. Le printemps était là et on était nombreux. Et voilà, la journée s'est vraiment passée très agréablement. Très bien. Alors, je dois partir, donc je voulais encore vous parler d'un autre petit atelier, qui est l'atelier Le Labo. Okay. Alors, le Labo, qu'est-ce que c'est? C'est un atelier où on réfléchit un peu plus sur la société et notamment sur les paradigmes qu'il peut y avoir et les stéréotypes. Et donc, on se retrouve et on échange d'abord... on échange sur des idées et on essaye de voir comment on peut être, nous, acteurs de changement dans une société, et notamment sous l'angle de la santé mentale. Comment la santé mentale peut avoir toute sa place dans cette société qui, en général, ne la reconnaît pas, quoi. Et donc, voilà, c'est un groupe plutôt un peu plus intellectuel où on militant aussi, j'ai envie de dire en fait, et où qui va participer notamment de manière très très proche à la campagne qui va avoir lieu en 2022-2023. Et voilà. Du coup, est-ce que c'est lié aussi? Donc le Labo, c'est vraiment un groupe de réflexion, quoi, en fait, chez, oui, c'est un groupe de réflexion. Chez l'autre lieu. C'est lié à Silence aussi, du coup, parce qu'il y avait eu cette question sur le normal et tout. Oui, on discute vraiment de la justice, de la normalité, de la légitimité aussi. Ok. Voilà, et donc on essaye de construire ensemble toutes ces choses, quoi. Bah, c'est vrai qu'on en a. Enfin, voilà, là, je veux dire, je commence à spéculer sur des trucs à l'antenne, mais. Je serais super friand qu'on puisse faire un labo avec Atelier Indigo. En fait, ça serait génial de trouver un endroit, un moment pour qu'on ait un travail de réflexion. Nous, on le fait un peu de manière, si tu veux, ici, moins organisée. On parle beaucoup de ça. Tu vois, au milieu du travail, quand on va quelque part, on parle beaucoup de ça, en fait, tu vois, de quand on se déplace, de l'enjeu qu'il y a derrière.
tout en prenant du plaisir, en faisant les choses, tu vois. Mais c'est vrai que ça serait chouette qu'on puisse à un moment vraiment se poser. Ça, on le fait pas, tu vois, ici, et ça donne des idées, quoi. Hein. Je trouve que c'est important, en fait. Mais en fait, comme Dominique l'a dit, on essaie de faire des liens entre nos différents ateliers et cette campagne d'information et de sensibilisation. Et donc, par exemple, dans l'atelier d'écriture, pour le moment, ça fait la deuxième atelier, qu'on fait sur cette campagne qui va avoir lieu, en fait. Et voilà, notamment, on est en train de concocter quelques slogans. C'est une campagne donc qui va être publicitaire. Ça va être quand tu dis une campagne, les gens vont y accéder comment? Ça va être. Ça sera. Vas-y. Ce sera une campagne de sensibilisation à l'opinion publique, mais aussi aux politiques, aux organismes parastataux comme les mutuelles, etc. Pour conscientiser à la santé mentale et que ce ne soit pas qu'elle ait toute sa place en tout cas. Donc voilà quoi. Et en fait, c'est un peu oui, la légitimité de la santé mentale quoi. Qu'on ne se sent pas tout à fait jugé quoi. Je crois qu'on peut le dire et le rappeler. Enfin, en fait, moi, c'est vrai que c'est un truc qui me révolte souvent, c'est que je trouve que la santé mentale et le handicap, dans les prises de tête de la société, c'est vraiment ce qui arrive toujours en dernier. On le voit dans les campagnes politiques, on le voit au Covid. Je veux dire, on s'est réveillé tellement trop tard, je trouve, pour parler de santé mentale. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc qui est arrivé super tard. Et cette année-ci, on voudrait faire une campagne qui est plus basée sur l'action, quoi. Ouais, donc, okay. Un peu aller coller des affiches, aller coller des tracts, faire des badges, interpeller les pouvoirs politiques, faire des tables rondes, voilà. J'ai envie de dire, j'ai envie de te rassurer sur le fait, enfin, ça va du coup être exprimé ça, parce que de l'action, je trouve que, en fait, ce que vous faites chez l'autre lieu, c'est de l'action à 800%, H24 en fait. Je sais pas si tu t'en souviens, mais quand on a fait notre petite interview là, y a une chose que j'ai retenue que tu disais, et ça m'a fortement touchée. Tu disais, oui, on a envie de dire qu'on est là, certes avec chacun des spécificités, mais dire à la société qu'on est là, et que c'est pas toujours aux personnes à s'adapter à la société, mais que la société aussi s'adapte à chaque personne en fait. Exact. Donc nous on assume notre spécificité, je pense, sans forcément s'étendre là-dessus, parce que c'est pas non plus le plus important. Mais voilà quoi, nous. Comme on mettait dans l'article, nous, on aime notre particularité, quoi. Bah ouais, parce qu'on peut pas passer sa vie à lutter contre soi-même, en fait, c'est fatigant. À un moment, voilà, c'est comme ça. Je crois que faut imposer sa place. Je crois une histoire de putsch là-dedans. J'aime bien, j'adore ce mot pour ça. C'est genre, que vous le voyez ou non, en fait, on est là. Top. Dalia, t'as une question là-dessus ou une remarque ou... Oui, moi, j'ai une question. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, que ce soit la situation, que ce soit en personne, sans avoir à connaître un état physique, issu des personnes en situation de handicap, comme par exemple des outils, des trisomies, tout ça. Comment ça se fait que ça devient des personnes assez basiques qu'on ne voit pas forcément ? Ouais, je crois que c'est là que tu poses une question que vous allez soulever avec votre campagne en fait. Hein. Pourquoi un tas de personnes spécifiques, on ne les voit pas assez dans la société. Redonner une place à ces personnes spécifiques en fait. On va redonner une place à ces personnes spécifiques pour justement qu'elles aient toute leur place, quoi. Hein, et qu'elles ne se sentent pas stigmatisées chaque fois qu'elles font, ou qu'on sort quelque part, ou qu'on fait quelque chose, quoi. Donc, après, voilà, moi, ce que j'aime bien handicap, quoi. Hein. Ce qu'il y a de magique dans ce que vous faites aussi, c'est qu'en fait, vous êtes acteur de ce militantisme, en fait, parce que je crois que parfois, il ne faut pas non plus attendre les solutions c'est ça. De la source du problème, en fait. Il faut être acteur de changement dans ce qu'on fait, je pense.
Et je crois qu'on parle assez de santé mentale à la place des gens qui sont au centre de la santé mentale. Et c'est pareil pour le handicap. Je crois qu'il est temps que ça change ce genre de truc. On voit un peu quels sont les endroits, les possibles qu'on peut faire aussi, quoi. Top. On ne va pas tout bouleverser, mais il y a des choses qui peuvent se faire. Et donc, on est en train de réfléchir justement aux lieux percutants où on pourrait aller coller, où on pourrait faire de l'animation aussi, chanter, pourquoi pas, chanter les chansons, pourquoi pas, en interpellant le public. Enfin, voilà, on a il y a quand même pas mal d'idées, notamment en lien avec l'atelier d'écriture, où on fait les slogans. Et donc, les slogans, ça va nous servir aussi à créer toutes ces étiquettes, ces affichettes, etc., quoi. Ouais, puis moi je le redis, pour moi ça n'est qu'une autre manière de se battre, parce que je trouve que par tout ce que vous faites d'autre à l'autre lieu, c'est déjà se battre en fait. Tu vois, venir faire une pétanque à kiosque, c'est quelque part dire je vais être un peu vulgaire, mais je vous emmerde, je viens dans vos espaces publics, je vais pas rester dans mon coin en fait, je vais pas que la société soit prête ou pas à côtoyer des gens qui ont un handicap ou des gens qui souffrent au niveau de la santé mentale. Faut inverser un peu la tendance. Maintenant, c'est comme ça en fait. Je trouve que c'est ce que vous faites remarquablement bien en fait avec l'autre lieu, avec tout ce que vous faites, d'être présent à Canal, tout ce que tu décrivais tout à l'heure. Là, avec le labo, c'est précieux ce que vous faites avec le labo. Enfin, c'est vraiment un truc qui nous manque, je pense, ici à Atelier Indigo. Tu vois, je trouve que ça donne des idées, ça donne envie de passer et Bah, passer, voir un peu comment ça se passe. Ouais, ce serait super qu'on puisse une fois expérimenter ça avec vous en fait, ce travail de réflexion, de le rendre, en tout cas de le rendre concret, parce que comme je te dis, c'est toujours très informel chez nous. On en parle comme ça, mais au détour d'un café, tu vois, mais de se poser je crois, c'est ouvert à tous aussi le labo ou pas? Le prochain labo, c'est demain. C'est demain. Si tu sais rappeler. Oui, je pense que c'est ça. Alors les dates, quelqu'un les a Tous les 15 jours, c'est tous les 15 jours. Mais c'est demain. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Bah, limite, les gens doivent aller sur le site de l'autre lieu aussi, mais le labo, je crois que c'est un truc super important, même parce que moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage aussi parfois qui ont des questions par rapport au handicap et qui me disent mais comment je fais pour rencontrer des personnes porteuses de handicap, comment je fais pour m'informer, comment je fais pour avoir un ami qui est porteur de handicap avec qui je peux aller boire un café et comprendre sa vie. Et du coup, le labo, c'est sans doute l'occasion pour les gens qui se questionnent sur la santé mentale, en fait, d'en savoir plus. C'est demain à 14h. Demain à 14h, t'as retrouvé la date, ok. Et à quel endroit, Hélène? À l'autre lieu. À l'autre lieu. Rue de la Clé, numéro 5. Ok, top. Ah oui, Je propose qu'on refasse encore une petite pause musique et puis on va se retrouver à l'antenne dans quelques instants. Moi, à tout de suite. À tout de suite.
swinging, my love, my love, my love. Now don't look so sad in the party. Forget your troubles until tomorrow. Don't be upset in the party. Ok. On a fait notre petite pause. Les fumeurs ont fumé leur petite clope. Les compulsifs dans le sucre. Le petit verre d'eau, voilà, on est de retour. Donc je vais rallumer tranquille les micros. On va baisser le son là. Et voilà, on se retrouve à l'antenne. On est donc avec l'autre lieu. Vous êtes sur Indigo TV pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On a parlé du magazine, l'autre zine de l'autre lieu. C'est surtout pour ça qu'on était là aujourd'hui, parler de ce gros travail que vous avez fait, ce gros taf d'un an. Et bienvenue de ce plateau. Je vais baisser le micro de Saber parce que tu as une bonne voix qui prend bien. Vas-y, refais un petit test micro, Saber. Et bienvenue sur le plateau. Voilà, nickel. Voilà, et du coup, Sana, hors antenne, tu voulais qu'on clôture. Là, on va passer à la dernière partie de cette émission. On a bien parlé du magazine, il y avait quand même 2-3 trucs. Et si on parlait de la soupe? On s'est dit on va parler un peu de soupe. On va parler de soupe parce qu'on s'est dit qu'on voulait se quitter sur une solution et la soupe. Et en plus, je fais le ramadan. Bon, on va peut-être. Voilà, il faut. Tu vas manger de la soupe ce soir, toi, peut-être, non? Évidemment, qu'est-ce que tu feras, mon vieux? Shorba après la prière, non? Mon Ok. vieux. Au coucher du soleil, oui. Ok, après le coucher du soleil. Bah, bon ramadan, Saber, en tout cas. Bienvenue dans ce plateau et bonjour les radios. Donc on voulait parler un peu de soupe parce qu'en fait justement à l'autre lieu il y a un atelier récup. Donc on reçoit un peu de la récupération de légumes. Et il y a 2 ans on faisait des ateliers soupe justement et c'était un moment convivial. Donc on parle un peu de convivialité et c'était justement chacun faisait une recette avec les ingrédients qu'on nous donnait. Et ça se terminait par une bonne soupe qu'on partageait ensemble à l'autre lieu. Et là, tout doucement, on est en train de reprendre cet atelier un petit peu soupe. Et l'atelier aussi récup avec, justement, ça évite le gaspillage. Donc on vient un peu se servir, c'est tous les mercredis. Ok. Tous les membres un peu viennent un petit peu prendre ce qu'il leur faut, des petites gourgettes, des concombres. Des tomates. Des tomates, ce qu'il y a, des Tomates indispensables dans la shorba, hein, Saber. Bah oui. Évidemment, dans la shorba ou bien la soupe à la marocaine. Voilà. La harira, la fameuse harira. Donc, les chenilles, on dit harira. Voilà, avec l'accent, ça c'est bien. Et donc, voilà, ça permet un petit peu de partager un petit moment convivial. La soupe, shorba, la soupe, harira. ouais, ce lien un petit peu. Bah, manger, c'est important en fait. On parlait de rapidité, tu vois, tout à l'heure quand on évoquait 1 an pour faire un magazine et tout, mais en fait. S'il y a des trucs qui peuvent faire perdre la boule, moi j'ai l'impression c'est d'avoir faim et d'être fatigué en fait. Mais c'est Antoine qui perd la boule. Manger c'est important en fait. C'est important et justement à l'autre, de cuisiner, mais à l'autre lieu aussi il y a des cuisiner. petits moments. Justement à l'autre lieu il y a des petits moments où on peut un peu ne rien faire. Il y a l'ami Caro qui reprend un peu doucement. Là on peut venir papoter. Il y a aussi la graine où on peut un peu se confier. Il y a des moments un petit peu où on peut un peu se poser. Clé, quoi. Voilà, et donc c'est ça qui est bien. Vas-y, passe le micro. Hélène, elle veut rajouter un truc. Non, et c'est aussi pour parler de la disponibilité du staff. Parce que, comme dit Sana, il y a des moments où on peut se poser et d'autres en fait où on peut rencontrer une personne du staff. D'accord. Et parler d'un sujet beaucoup plus personnel et voilà. Ou nous encourager sur un projet artistique aussi éventuellement. Ok. Et donc voilà un petit peu c'est ça et déjà on vous remercie de nous avoir invités un peu, de pouvoir partager un peu ce moment. Déjà aussi c'est un moment convivial, de pouvoir renforcer ce lien. Ça a été un peu un coup de cœur depuis l'année dernière, un petit peu avec le club Indigo qui nous rend dingo. Un truc de la merde, oui. Ouais, voilà. Et donc voilà, ça permet un petit peu de renforcer, de partager, d'échanger. On vous invite la danse.
un jour à venir boire une petite soupe avec nous. Bah ouais, Pourquoi une pas. soupe. Donc nous, on fait des soupes aussi ici. Voilà. C'est une fois par semaine. On l'a fait une fois par semaine. Et si tu veux, c'est un peu. On a notre petite popote interne. Donc voilà, on met un petit peu de monnaie, tu vois, symbolique, tu vois, pour une louche. Chacun vient avec son petit récipient, comme ça on n'a pas de galère de vaisselle. Tu vois, on a un peu optimisé des trucs comme ça. Donc tu viens avec ton bol, puis si tu veux une louche ou 2 louches ou 3 louches, voilà, on te les sert. Et donc c'est vraiment fermé à l'extérieur, hein, pour le coup chez nous, parce que voilà, on a tous ces trucs, on pourrait pas le faire, mais ça permet aussi d'avoir, tu vois, une petite cagnotte ici, et quand il y a un besoin, je sais pas, une envie de manger un truc spécial, ou je sais pas si les artistes de l'atelier sont en train de bosser, ils veulent des glaces, j'en sais rien, tu vois, ils ont une petite cagnotte avec la vente des soupes, et puis c'est un petit truc cool qu'on fait ici. Et toi, Saber, tu cuisines quand même pas mal chez toi avec ta mère, je crois. Apparemment, beaucoup de fois, des milliers de fois. C'est la première fois que je fais la marocaine, la harira. Parce qu'il y a la femme de mon oncle qui m'avait appris comment faire la harira. Et là, j'ai appris à faire ça. Mais ma mère, elle fait tout le temps la harira, tout le temps. Là, aujourd'hui, elle fait tout le temps la soupe, la tagine, tout ce que... voilà, quoi. En plus, c'est le ramadan, donc c'est le soir, tu fais des bons repas, quoi. Des bons repas, il y a du pain salami, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Okay. Tout. Et à l'Aïd, ça va être big, ça va être énorme, alors. Tu veux dire fashion baby, oui. Juste par rapport, revenir sur la récup, en fait, ça se fait dans le quartier où est l'autre lieu. Ouais. Et en fait, on essaie de progressivement s'intégrer au quartier. Et on a participé notamment pendant une journée, je crois, à la Gazette. En fait, c'est un petit journal qui paraît, je sais pas, une fois par... Ah, c'est la centrale, ok, d'accord, c'est lié à la centrale. Ok. Voilà. Ok. Je vais dire une chose. Saber, vas-y. Mais c'est très important pour Dieu et pour nous et pour tous les humains. Mais pour l'instant, le ramadan sacré du cœur, c'est pas notre faute, c'est pas par hasard, c'est pas le fruit du hasard. Mais c'est Dieu qui voulait qu'on fasse du ramadan. Sur aussi, on veut plus prier sur Adam et Ève. Et là, à ce moment-là, voilà, quand on dit Bismillah, voilà, on mange tranquillement. Voilà, c'est comme le courant sacré du cœur, c'est comme le ramadan. Les ramadans, c'est comme des musulmans forts et qu'ils prient sans arrêt et sans s'arrêter, aucun pétier. C'est comme particulier dans le livre, c'est hyper important. Le Coran, tu veux dire, tu parles du Coran ? De tout, en fait. Excusez-moi. Ah, Saber a un coup de fil. Saber est un homme très occupé. Je voudrais remercier Julie, parce que je lui ai fait un petit texte et j'aimerais bien le lire parce que voilà, c'est grâce à elle qu'il y a le... Je te coupe le son, Sana, ou tu veux Non, ça va. Ça va faire un petit... parce que c'est vrai que c'est grâce à elle qu'il y a un petit peu ce zine... Et donc, je veux voilà. dire une chose, désolé, franchement désolé, merci à vous tous dans les radios et tout ça, c'est la première fois que je fais mes émissions. Je vous souhaite un bon soirée à tout le monde et au revoir et merci. Ciao Saber, ciao. Alors, donc ça là, tu nous lis le texte de le remerciement. petit texte, alors, il serait pas là sans elle, alors, remerciement. Alors, que serions-nous sans notre Mary Poppins de l'autre lieu ? Depuis 2 ans déjà qu'elle est apparue dans notre réalité. Avec son sourire et sa bienveillance, elle nous encourage à développer notre penchant artistique. Elle a toujours le bon mot et la bonne aptitude pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Et tout ça sans oublier d'étancher notre soif lors de ces belles balades photos. Et que cette belle aventure perdure. Merci, Julie. Voilà. Trop d'amour pour Julie à l'autre. Voilà, voilà. Donc voilà. Si le magazine était un temple, Julie, tu serais Dieu. Ouais. elle a vraiment travaillé dur pour ça, quoi. C'est vraiment.
Ok. Alice, toi, tu nous as rejoint à l'antenne. Il y a un truc que tu veux dire. Toi, t'es une artiste d'Atelier Indigo. Mais oui, bien sûr. En fait, je suis super Oui. bête. Oui, On c'est a vrai. une expo, nous, en fait, la semaine prochaine. Ouais. On a commencé à balancer les infos sur Internet. C'est donc le projet Isola Podcast qui met en avant des communautés qui ne sont pas visibles dans la société. Et en fait, le but d'Isola, c'est de donner la visibilité en donnant la parole. Donc en fait, c'est vraiment les gens concernés qui ont la parole. La première édition, c'était avec des personnes sans abri. La deuxième édition, c'était avec des enfants transgenres, en collab avec l'association Trans Kids. Et sur le troisième, ils voulaient mettre en avant dans ce projet la question du handicap et en se focalisant sur Atelier Indigo. Donc en fait, le 27 à 254 Forêt, c'est vraiment c'est un lieu qui est à Forêt. Et on a une exposition où tout ce travail de podcast sera écoutable. Et pour lier l'écoute du podcast à un événement qui fait sens avec le lieu qui, donc là pour cette édition, est Atelier Indigo, vu qu'on a un atelier d'artistes, c'était évident de faire une exposition. Et donc Alice qui nous a rejoint là autour de la table. Alice, elle a un travail de céramique qui sera montré dans cette exposition. Ouais. Et une série de peintures aussi. Ouais, une série de peintures. Tu veux nous parler de ton travail, toi? Qu'est-ce que tu fais comme travail ici chez Atelier Indigo? Mon travail, je fais. Ce que je fais, c'est des. Il y a quand même un thème. Toi, t'es fasciné par un pays. Oui, je suis fan de la Corée. Et c'est quoi qui te fascine, toi, alors, en Corée? La BTS. Donc, groupe de musique, c'est ça? Ouais, j'ai la. Ah, le téléphone sonne et c'est eux en sonnerie ou pas? Ouais, c'est avec cosplay, évidemment. D'accord, ok. Et donc, toi, t'es fasciné par la Corée, l'Asie en général, l'univers manga. En général, ouais. Et donc, dans tes peintures, Alice, il y a quand même pas mal de références aussi à l'univers un peu samouraï et tout ça, j'ai l'impression. Oui, samouraï, parce que les samouraïs, c'est des soldats qui a beaucoup de ils sont beaucoup courageux, ils se battent contre les méchants, ils protègent tout, et ils protègent les femmes en plus. Et donc, est-ce qu'il y aura un samouraï dans l'exposition? Oui, je Yes. pense. Donc, si vous voulez voir un samouraï d'Alice, il faut aller voir notre expo à 254 Forêt. Vernissage le 27, donc la semaine prochaine. Et on va essayer de faire un vernissage un peu moins chiant que d'autres vernissages, donc il y aura du son. Et puis voilà, on va essayer de transformer ce vernissage en une belle petite fête. Ouais. Et 254 Forêt. C'est un lieu qui se trouve donc vraiment entre la barrière de Saint-Gilles et le Wills, dans tout ce pâté-là, en fait, ça se trouve... ouais, c'est ça, 254 Forêt. C'est ça. On a de toute façon balancé les infos sur notre Instagram, on les rebalance aussi sur Facebook. Et donc voilà, ce sera un gros plaisir de vous accueillir là-bas. Et donc l'expo, elle sera visible tous les samedis. La semaine, ce sera visible aussi, mais sur rendez-vous. Et alors, il faut contacter soit Isola Podcast ou Atelier Indigo. Le vernissage, je crois qu'on s'est fixé sur un truc du genre 18h. Et puis on verra, hasta la vista, on verra un petit peu, je sais pas, peut-être 22h. Je sais pas trop en fait. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de limites, on verra. Je pense quand on arrivera au fond, on fermera. Mais voilà. Ok. On clôture comment cette histoire là, d'émission là? On arrive Par au bout là, je crois. un petit slam Sana, tu veux faire une impro toi? qui ou, s'enflamme. Tu pars en impro, Sana ou, Ouais, je sais pas, j'aimerais bien peut-être quelque chose. Un morceau de musique particulier? Tu veux que je te... Je sais pas, rien qu'avec des textes un petit peu, j'ai envie de me lancer. Tu veux que je te mette un son un peu doux comme la fois passée à la radio ou pas? Ouais. Ok, donc laissez-moi 2 secondes. Ouais. J'ai choisi un son pour Sana. On va choisir un son pour Sana. C'était pas mal, je trouvais, avec la zik la fois passée. Ben justement. Alors, on va remettre le couvert. Ah bah oui, j'ai trouvé. Voilà, je vais te mettre un son. Tu veux un truc qui dure longtemps ou
J'ai un truc de 3 minutes 50, ça va? C'est parfait. Donc je vais mettre un morceau de Carmen Villain qui s'appelle Two Halves Touching. Yeah. Et puis en fait on va se quitter là-dessus, on va déjà donc se dire au revoir. Moi je remercie toute l'équipe de l'autre lieu, c'est une belle amitié. Avant toute chose, c'est une belle amitié, je trouve, l'autre lieu Atelier Indigo. Et puis voilà, on est sur les mêmes terrains militants aussi, je trouve. Mais c'est avant toute chose quand même une belle histoire d'amitié, je trouve, là, l'autre lieu. Avec le cœur. L'autre lieu est Atelier Indigo. Donc merci à tous les auditeurs. On a fait une grosse émission. C'était bien gros. Ouais. Et voilà, venez nous rendre visite chez Atelier Indigo. Allez rendre visite à l'autre lieu. Il y a un paquet de trucs vraiment super cool. Et voilà, ces endroits doivent vivre parce que les gens les font vivre. Donc allez rendre visite à l'autre lieu. Et on va se quitter avec un slam de Sana, grosse impro. T'as pas peur, toi? Paf. Non, vas-y. Je me lance. Un slam impro de Sana sur un morceau de Carmen Villain. Yeah. Je murmure les mots qui sortent de ma peau. J'ai les flammes qui s'enflamment, qui s'envolent là-haut. Et toi qui sautes là-bas, j'ai plus les mots. Je rigole là-haut. Tu me dis qu'il n'y a pas photo là-haut. C'est si beau là-haut. J'ai plus les mots. Je cours, je m'envole. J'ai plus d'idole. Je cours, je m'envole. La murmure sous ma peau, la glisse. Oh, j'ai pas le temps. Et là, tout autour de moi, c'est là. Oui, c'est là. Tu me dis que c'est pas fini, que c'est jour et nuit. Je cours, je m'envole, moi j'ai plus d'idole. Oh, 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 l'infini. Infini, c'est pas fini.
say